Mon père Laurent, Seigneur, Amen, pour, amen. Seigneur, Oui, Laetitia, pour Ange, Seigneur Amen. Jésus, merci de les renouveler dans leur santé, Seigneur Jésus, vraiment tu les encourages. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es près de ceux qui souffrent, Seigneur Jésus. Vraiment, merci de renouveler leur foi, de les encourager, Seigneur Jésus. Vraiment, merci. Vraiment que nos cœurs soient attentifs à ta parole, à ton esprit, Seigneur. Nous voulons réjouir ton cœur ce matin, Seigneur. Vraiment que nos louanges soient inspirées, qu'elles puissent réjouir ton cœur de Père, Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, mon Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu Jésus. Jésus. Merci. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bienvenus, frères et sœurs. Est-ce que ça va fraîchement? Voilà, on est heureux de pouvoir être là ce matin. Je vais le refaire. Hein. On est heureux d'être là ce matin, malgré la chaleur, malgré bien les soucis, les besoins, je ne sais pas. Mais on est heureux de venir à la rencontre de notre Sauveur pour le louer et l'adorer. Amen. Nous croyons dans sa présence au milieu de nous ce matin encore. Je veux vraiment exprimer ma reconnaissance envers mon Dieu. Amen. Voilà, bienvenue à nos visiteurs, la famille Milia qui sont là encore ce matin. Que Dieu vous bénisse. Et on va avoir la joie tout à l'heure, c'est notre frère. On profite des ministères qui sont là de passage. Notre frère tout à l'heure qui nous apportera le message de la parole de Dieu. Et puis voilà, on va louer le Seigneur. Vous êtes en forme, ça va? Ouais. Vous êtes venus pour louer Dieu? Ouais. Ok. Alors on va laisser la place à nos frères et sœurs. Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai, nous sommes là vraiment parce que nous aimons notre Dieu, parce qu'il a changé notre vie. Et nous voulons vraiment honorer notre Seigneur par nos chants, nos louanges. Amen. Alléluia. Alors, je sais qu'il fait chaud, mais on pourrait se lever, chanter ce chant. Le Seigneur est venu transformer ma vie et on peut dire vraiment, enfin pour ma part, c'était ça, et il m'a secouru. Il m'a secouru. Il a couvert mes fautes et je crois qu'il est mon sauveur. Alléluia. N'hésitez pas à taper dans vos mains, soyez heureux. Il est là. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Amen. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Amen. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oh oui, je crois. Amen. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau. Alléluia. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur
vois venir ton règne. Oui, bien fort. Alléluia. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Alléluia. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons vraiment offrir à notre Dieu toute la reconnaissance de notre cœur. Son amour durera jamais. C'est vrai qu'il nous a aimés le premier. Et il est venu. Il a donné son Fils pour chacun de nous. Alors oui, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. Il est mon Dieu, il est ton Dieu. Alléluia. Amen. Offrons, Seigneur, reconnaissant, ton amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, oui, de tout ton cœur, louons, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Nous sommes là pour te louer, Seigneur. Et nous voulons vraiment le faire de tout notre cœur. Ce petit cœur, voilà bien des années que je le connais, que je le chante, et chaque fois, cela éveille en moi vraiment tout l'amour que j'ai pour mon Dieu. Que ma louange
s'élève jusqu'à toi comme un parfum doux et agréable. Je veux te louer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Que ma louange s'élève jusqu'à toi comme un parfum doux et agréable. Je veux te louer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je veux te louer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Oui, ton peuple rassemblé veut te louer, t'adorer, c'est vrai, en esprit, en vérité. Et si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que tu es vraiment merveilleux, le Dieu Tout-Puissant. Et ta grâce nous suffit, tu es là par ton esprit. Et nous voulons vraiment élever vers toi notre voix, te dire, Seigneur, merci pour chaque jour. Merci parce que tu prends soin de ton peuple chaque jour. Merci parce que tes mains bénies sont sur chacun. Et nous nous attendons en toi, nous espérons en toi, Seigneur. Alors oui, reçois mon adoration, Seigneur. Reçois tout mon amour, Seigneur. Toute la reconnaissance de mon cœur, Seigneur. Je t'aime, tu es mon sauveur. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Ce matin encore, je suis là. Et c'est en esprit et en vérité pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, je me réjouis de ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Seigneur, que de ta grâce, un jour les yeux te verront. Seigneur, merci pour le sang de Jésus. Merci pour la croix. Merci pour tes meurtrissures, pour le sang versé. Oh Seigneur, mon âme te loue. Je me réjouis en l'Éternel ce matin. Rien ne m'empêchera de louer mon Dieu, d'adorer le Sauveur de mon âme. Il a toi soit toute la gloire. Amen, amen. Tu es le plus beau des fils de l'homme. Et mon âme te bénit et se réjouit en toi, Seigneur. Merci, oui, pour l'œuvre parfaite, pour ce tout accompli de la croix qui m'emmène maintenant dans la présence du Père, dans la présence de celui qui nous aime éternellement. Seigneur, merci encore pour la puissance de la communion fraternelle. Que ton bon esprit, Seigneur, descende sur nous ce matin. Nous saisisse, nous emmène dans une nouvelle révélation spirituelle. Seigneur, nous sommes venus pour t'adorer, pour dire que ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est merveilleux. Alors reçois ma reconnaissance, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. C'est parce que tu m'as aimé le premier que ce matin je peux m'approcher de toi, Seigneur, pour t'apporter un retour pour ma reconnaissance parce que tu es mon rédempteur. Seigneur, tu m'as sauvé, Seigneur, de mes péchés, tu as sauvé mon âme, Seigneur, de la mort. Et ce matin, je me réjouis en toi, je suis si bien en ta présence. Seigneur, tu es si bon avec moi, Seigneur, tu es merveilleux. Mon âme t'adore, tu es au-dessus de tout. Tu es ce Dieu qui a le pouvoir, Seigneur, sur toutes les choses. Merci parce que tes plans sont parfaits, à toi toute la gloire.
Père éternel, qui a changé, qui a transformé ma vie, mon Dieu. Merci pour ce jour béni, Père. Tu t'es révélé à mon cœur, tu m'as révélé Jésus, tu m'as révélé le sacrifice de la croix. À toi la gloire, la louange et l'adoration, mon Père, que j'adore, que j'aime de tout mon cœur pour qui tu es. Je te loue, Père. Amen. C'est vrai, Seigneur, c'est toi qui as changé ma vie, c'est toi qui m'as ouvert les yeux sur la réalité de ta personne, de ton sacrifice à la croix. C'est toi qui m'as ouvert le chemin de la vie abondante. Par ton Saint-Esprit, cette vie éternelle, nouvelle, mon Dieu Seigneur, merci, merci, je te loue, je t'adore, mon Dieu Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour ton sacrifice à la croix, pour le salut de mon âme, le pardon de mes péchés. Merci pour les souffrances, mon Dieu Seigneur, que tu as supporté à ma place, Seigneur. Je te donne toute mon éternelle reconnaissance, Père, dans le nom de Jésus. Je t'adore, mon Seigneur, mon Sauveur. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Alléluia. De visiter nos cœurs. Vraiment, vois ton esprit, Seigneur. Réjouis ton cœur de Père, Seigneur, que nous soyons vraiment unis, Seigneur, dans ta présence et dans la louange ce matin. Gloire à ton Saint-Nom. En effet, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est une joie d'être dans ta maison ce matin. Amen. Pour te louer, pour t'adorer, pour élever le nom puissant de Jésus. Merci, Le nom qui a Seigneur. tout remporté, qui est mort à la croix pour nous, mais qui est ressuscité. Amen. Et cette place que tu nous gardes de toi, un jour au ciel de gloire. Je me réjouis d'avance d'être là ce matin avec mes frères et sœurs pour t'adorer, te louer. Béni soit ton nom, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Malgré les doutes, les troubles, les difficultés, nos chutes, nos manquements, si nous revenons à toi, Seigneur, si nous nous confessons, alors tu es le fidèle et juste pour nous pardonner. Alors vraiment, vraiment, Seigneur Jésus, merci parce que tu es vraiment ce Père divin qui prend soin de nous chaque jour, dans la maladie, dans la difficulté, dans l'épreuve. Nous pouvons nous confier en toi de tout notre cœur. Dans le secret de notre chambre, nous avons cette liberté d'être là dans ce lieu pour proclamer le nom puissant de Jésus. Alors, merci encore, Seigneur. Béni soit ton nom ce matin. Amen. Merci Seigneur, parce qu'encore aujourd'hui, tu as prouvé ta grandeur. Encore vendredi, nous étions dans cette église et nous te demandons de ramener à toi tous tes enfants. Et c'est ce que tu as fait aujourd'hui, puisque notre église est quasiment pleine. Merci Seigneur de ton Père. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ce que tu avais notre efficace de ton existence. Merci, merci Seigneur. Amen. Amène ma mère à toi aussi, Sébastien, On entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses sur tous ces événements qui est pour, qui est contre le vaccin, et cela te perturbe. Le Seigneur n'est-il pas ton sauveur? C'est vers lui que tu dois tourner tes regards. C'est vers lui que tu dois déposer tes subtilités par jour.
Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas de ce qui va se passer. Reste fidèle. Reste attaché au Seigneur, à sa parole. Lui te conduira. Il t'appellera. Sera avec lui. Ce matin, chaque jour de ma vie, chaque seconde de ma vie, regarde ma vie, je me rends compte, Seigneur, maintenant je vois à ton Père, à travers toi, Jésus, je me sens renouvelé, fortifié. Merci pour ta grâce, merci pour le prix à la croix, merci Seigneur pour ta présence dans ma vie, merci pour ce que je me souviens tout seul, tu m'as sauvé, encore à toi, merci pour ta grâce, merci pour ta force, ton pardon. Tu es bon, Seigneur, mon cœur veut te célébrer, te louer, Seigneur, en toi. Tu n'es que grâce, c'est vrai, Seigneur. Tout ce que j'ai, c'est par grâce, ton salut, la paix, la joie, Seigneur, qui découle de ta présence, de ton salut dans ma vie. Jésus, je te bénis. Je te bénis parce que tu m'as donné cet accès auprès du Père. Merci, merci pour la réalité de ta présence. Seigneur, tu es tellement fidèle, tellement bon. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, Seigneur. Je suis là ce matin pour vraiment t'apporter le meilleur de moi-même, te dire tout mon amour, te dire combien la communion fraternelle est précieuse à mes yeux. Merci, Seigneur, pour ton Église. Merci parce que c'est toi qui la bâtis, c'est toi qui la protèges. Je te bénis, Saint-Esprit, parce que tu agis au milieu de nous. Merci, Seigneur, merci. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Merci pour ce matin, Seigneur. Ta maison, Seigneur. La communion fraternelle, Seigneur. Pouvoir te louer, Seigneur. Mais quelle grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Glorifié, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons, nous t'exaltons, Seigneur. À toi la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit ton nom. Seigneur, Aussi de te louer, Seigneur, parce que c'est vrai que tu as tout accompli à la croix pour le monde entier et pour chacun de nous, Seigneur. Et quelle grâce d'avoir accepté tout cela, Seigneur. Les gens parlent de liberté, ils ont peur de perdre leur liberté. Moi aussi, j'ai connu cela. Mais tu m'as fait comprendre que ne serait-ce qu'une peur qui persiste, c'est un lien terrible. Donc, on n'est jamais libre sans toi, Seigneur. Amen. Et en toi, tu es comme la vraie liberté. Amen. Et même nos frères et sœurs emprisonnés sont plus libres de leur journée. Et mes frères et sœurs qui sont dans la tourmente de la maladie, eh bien, n'ont pas cette tyrannie à porter que le diable voudrait leur faire porter dans la maladie, parce que c'est cela que tu as porté à la croix. Et que tu ne veux pas que nous portions à nouveau, Seigneur. Gloire à toi, mon Seigneur. Seigneur, nous tu cherches l'amour. Tu as besoin d'amour dans ton cœur. Et le Seigneur voit à quel point tu as soif d'amour dans ta vie. Depuis toujours, depuis des années. Et tu connais l'amour de Dieu, mais pas profondément, pas intensément. L'amour de Dieu, c'est cette eau vive qui va faire que tu ne vas jamais plus avoir soif.
que tu ne vas plus jamais en manquer. L'amour de Dieu, c'est cette lumière qui va illuminer ta vie, qui t'illumine et qui fait que jamais tu manques de quoi que ce soit. Tu dois t'approcher de ton Dieu plus profondément. Tu dois vraiment chercher ta communion, une communion sincère et profonde avec lui. Parce qu'il faut que tu saches à quel point et de quelle manière ton Dieu t'aime. Et tu sauras faire la différence entre ce que t'offre le monde et ce que t'offre Dieu. Et tu verras combien cet amour-là est extraordinaire et répond à toutes tes attentes. Merci. Christ, love you, Christ, love you, Christ. Pasto, Yashalom, Beketolo, Fai, Beketoro, Ro, Sekena Mama, Itoto, Yashama, Kilolo, Fai, Baba, Israel, Beloshoroma, Indoro, Rico, Soria Shalom, Soria Shalom, Soria Shalom. Seigneur, veut parler à ton cœur ce matin encore. Et c'est important, entends la voix de l'Esprit. Entends vraiment Dieu qui t'interpelle. C'est important que tu fasses un choix décisif pour ta vie. Il y a devant toi deux chemins. Il y a ce chemin large et spacieux où tu es tenté à t'engager. Et puis il y a ce chemin étroit qui est là aussi. Et le Seigneur t'encourage, il te dit, tourne-toi vers ce chemin étroit, parce que dans le chemin large et spacieux, tu vas te perdre. C'est un chemin facile, beaucoup s'y engagent, mais c'est le temps où vraiment tu dois faire le bon choix pour ta vie. Tout va dépendre de ton choix. Dieu t'appelle, il t'interpelle, il te dit choisis ce chemin étroit, parce que dans ce chemin étroit, c'est le chemin du sacrifice, c'est le chemin difficile, mais c'est le chemin de la parole de Dieu, de la prière, de la communion fraternelle. C'est là où tu vas rencontrer le Christ vivant. Il sera avec toi dans ce chemin. Il y aura la paix dans ce chemin, malgré peut-être les difficultés. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Il te demande de faire le bon choix. Personne ne pourra faire le choix à ta place. Mais ce matin, ce choix va être vraiment décisif pour ta vie. Amen. Dieu t'a parlé plusieurs fois. Ce matin, c'est le jour, c'est le matin où tu dois faire le bon choix et t'engager dans la voie où le Seigneur te montre. Malgré les difficultés, les sacrifices que cela te demande, malgré peut-être, Seigneur, peut-être même les difficultés ou autre chose qui peuvent être là. C'est dans ce chemin-là de la communion fraternelle, de la prière, de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. C'est là, dans ce chemin difficile que tu vas rencontrer et marcher avec le Seigneur. Et tu verras qu'il te portera même s'il le faut. Alors prends courage et vraiment fais le bon choix ce matin. Cela t'appartient. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Gloire à toi. Béni soit ton nom, Gloire à Jésus. toi. Alléluia. 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 Peut-être ce matin, cette parole, elle s'adresse vraiment à quelqu'un là ce matin au milieu de nous. Je ne vais pas vous demander de vous lever. Je ne vais pas vous demander de lever votre main. Mais je veux prier pour toi. Je veux vraiment que l'Église puisse prier maintenant pour que Dieu te donne la force d'accomplir et de faire ce qu'il te dit. Parce que c'est là le chemin du salut, c'est là le chemin de la délivrance. C'est là le chemin où tu vas trouver une paix profonde malgré un monde bouleversé. Seigneur mon Dieu, étends tes mains, je te le demande au nom de Jésus. Viens visiter ce frère ou cette sœur, cette personne, Seigneur, à qui tu parles ce matin, je le crois. Tu mets ça sur mon cœur ce matin et je veux laisser le Saint-Esprit agir au milieu de nous. Seigneur, bénis cette personne, bénis ce frère, bénis cette sœur. Qu'il y ait, Seigneur, vraiment cette décision ce matin, Seigneur, une décision ferme.
Seigneur, afin que ta gloire se manifeste. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Attendez, je vais enregistrer. Alléluia. Gloire à Dieu. On va partager le pain et le vin ce matin. Vous dites pourquoi peut-être on partage le pain et le vin. C'est quoi? C'est une habitude, c'est une tradition. C'est pourquoi on fait cela ce matin. Jésus a dit à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous vous réunissez jusqu'à ce que je vienne. Et je crois que c'est important. Il dit ça à ses disciples, à ceux et celles qui ont vraiment obéi à sa parole. Alors je voudrais que ce matin on réalise que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. C'est pour cela que nous prenons ce pain et ce vin. Ça symbolise cela, sa mort sur la croix pour nos péchés. C'est pour toi, c'est pour moi. Et il est ressuscité pour nous justifier. Ce matin, je voudrais qu'on se lève en prenant ce pain et ce vin, en réalisant tout l'amour de Dieu pour nos vies. Combien il t'a pardonné, il a pardonné tes péchés. Et peut-être nous avons besoin de pardonner les péchés à quelqu'un aussi. Pardonner à quelqu'un aussi, peut-être des fautes, des difficultés. Ce matin, en prenant ce pain et ce vin, soyons unis dans une même foi et proclamons la victoire du Seigneur. Alléluia. On ne le prend pas par habitude. Ce n'est pas juste un moment traditionnel dans le culte de l'Église, mais c'est un moment de communion profonde avec le Seigneur. Alors, louons le Seigneur et bénissons, continuons à louer Dieu au travers de ce pain et ce vin. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour la croix. C'est vrai, Seigneur, que c'est en examinant mon cœur, Seigneur, que je veux prendre cette sainte fête, Seigneur, que je veux, Seigneur, me repasser devant mes yeux tous les bienfaits depuis que je te connais, Seigneur. Oh, combien je te rends grâce parce que, Seigneur, j'ai un jour fait ce choix de m'engager avec toi, Seigneur. Et depuis que je te connais, je me dis aujourd'hui, mais qu'est-ce serait ma vie si je ne t'avais pas, si je ne te connaissais pas. Seigneur, je te loue, mon Seigneur et mon Dieu. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta vie, pour ton pardon et pour ton amour. Oh, combien mon âme te loue, mon âme t'adore, Seigneur. Vraiment, je ne trouve pas les mots pour t'exprimer mon amour et ma reconnaissance, parce que c'est toi qui me tiens chaque jour. Parce que même si le chemin il est resserré, étroit, même si les difficultés sont là, je sais sur qui je m'appuie. Je m'appuie sur toi. Tu es mon ami. Tu es mon sauveur, tu es tout pour moi, tu es mon essentiel. Seigneur, je loue ton nom et je sais que mon Père qui est dans les cieux, eh bien, il a tout entre ses mains, il contrôle tout et il ne commet pas d'erreur. Alors ce matin encore, je veux proclamer ton nom, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Seigneur, je me lève de pouvoir te louer ce matin. Parce que je suis au bénéfice de ta grâce, de ton amour, Seigneur. Chaque instant de ma vie. Merci, mon Dieu, parce que tu es venu me racheter, Seigneur. Tu as versé ton sang, Seigneur. Tu as donné ta vie pour moi. Pour mes péchés, pour mes manquements, Seigneur, mon Dieu. Merci parce que tu m'as racheté, Seigneur. Merci parce que tu m'as recueilli dans tes bras d'amour, Seigneur, mon Dieu. Merci parce que tu as apporté dans ma vie tout ce qui me manquait, Seigneur. Tu m'as apporté la consolation, Seigneur. Tu m'as apporté l'assurance, tu m'as apporté le bonheur. Grâce à toi, Seigneur, nous marchons debout, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin.
le voir dans sa vêtu de majesté, tel dans la joie, tel dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Son nom est tout puissant, oui Jésus, alléluia. Digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, amen. Son nom est tout puissant, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oui, de tout ton cœur, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, tu es grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. De tout ton cœur, alléluia.
Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous diront combien Dieu est grand. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Loué sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, mon Dieu. Tu es grand, tu es puissant, tu es vivant. Alléluia. Oh, halabai shari kalamai de kadana. Alléluia. Alléluia. Pardonnez, comme une fois tu étais là pour me relever, Seigneur, quand j'en ai chuté. Comme une fois tu as été grand dans ma vie, Seigneur. Dans les temps de désert, les temps de découragement, tu étais là, Seigneur. Même au désert, Seigneur, il y a ce rocher qui nous suit. Et ce rocher, c'est Christ. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es mon Seigneur. Je te servis d'une manière ou de l'autre tous les jours de ma vie, Seigneur. Tu es mon Dieu, même dans l'opposition, Seigneur. Tu restes le Dieu fidèle. Tu es la colonne qui marche devant moi. Colonne de nuit, Seigneur, celle que je veux suivre, Seigneur, celle que je veux continuer à suivre, Seigneur. Je veux marcher avec mon Église, avec toi, Seigneur, avec mon Seigneur, celui qui m'a sauvé, celui qui a subi toutes ces souffrances sur la croix, Seigneur, pour que je sois sauvé, Seigneur. Merci pour tout ça, Seigneur. Merci pour la vie de l'Esprit, Seigneur. Merci pour cet Esprit qui nous conduit, Seigneur. Chaque fois que nous allons nous égarer, chaque fois, Seigneur, nous sommes sur une voie qui ne te plaît pas. Merci pour la vie de l'Esprit, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est là pour nous accompagner, Seigneur. Pour celui qui nous accompagne chaque jour. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu es mon Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment, pour ta présence. Alléluia. Et ton cœur ouvert, rempli de sa grâce, nous voulons vraiment entendre la parole de Dieu. Bon, cela c'est vrai, on chante combien Dieu est grand, nous le chantons, mais je voudrais dire souvent, j'aimerais bien rajouter des strophes à ce chant en disant combien Dieu est grand, croyons-le, vivons-le, amen. Parce que ça, c'est une réalité. Ce grand Dieu Tout-Puissant, il est au milieu de nous. Il y a l'espoir pour chacun d'entre nous, pour chaque vie, pour chaque famille. Oui, quand on se confie dans le Seigneur. Amen. Bienvenue à ceux qui sont de passage, à ceux qui sont sur le Zoom. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous voulons aussi vous inviter mardi à la réunion aussi à 19h. Nous aurons mercredi la réunion à Corté aussi, puis vendredi notre réunion de prière, ces moments. Même pendant l'été, même ça chauffe ici, il y a la clim, normalement il fait bon. Quoi, presque. Je vois certains qui sont là comme ça. Mais en tout cas, on se fait du bien dans la présence de Dieu. Amen. Voilà, juste vous dire, on est heureux avec Valérie de revenir aussi. Un peu de vacances, ça fait du bien, mais de revenir aussi, ça fait du bien. Voilà, en tout cas, on veut louer le Seigneur. Et ce matin, on a la joie d'avoir la famille Milia qui sont avec nous. Et je demandais à notre frère Michel d'apporter le message. Alors, Michel, mon frère, sois le bienvenu, que Dieu te bénisse et que Dieu parle au travers de ta bouche du message que Dieu a mis sur ton cœur. Amen. Bonjour à chacun et à chacune. Que la paix et la grâce nous soient communiquées par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis vraiment très heureux d'être au milieu de vous. Nous avons pris quelques jours de vacances après une année particulière, une année intense, une année aussi où la souffrance a fait partie de notre vie, de notre quotidien, je vous en parlerai. Mais Dieu est grand, Dieu est fidèle. Je remercie la louange qui me permet d'entrer dans mon thème de ce matin, puisque nous parlerons du Dieu Tout-Puissant, la puissance de Dieu. Mais le terme Tout-Puissant, comme nous l'avons chanté au Dieu Tout-Puissant, il a deux ramifications, deux significations, et nous rentrerons dans plutôt la deuxième signification qui veut dire être vaillant.
Et l'Église doit être vaillante. Ah, chez nous, on dit là, si je disais ça, ils seraient tous sur la chaise en disant « Amen, pasteur, on te suit ». L'Église doit être vaillante. Amen. Avant d'ouvrir la parole, et on pourra mettre le premier texte qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 9 et verset 5 à 6, j'aimerais libérer une parole qui a sur mon cœur depuis que je suis arrivé. Elle appartient pour votre pasteur, Monsieur Vincent. J'aimerais vraiment, vous éprouverez ce que je dis maintenant, vous l'éprouverez par la suite, mais il m'est souvent arrivé de donner des paroles comme cela à des serviteurs de Dieu, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres continents, d'autres pays, et ces paroles se sont toujours accomplies. Et je rends grâce à Dieu de ce que le Seigneur est fidèle. Et j'aimerais vraiment vous encourager en tant qu'Église, et pour toi, Vincent, ce que Dieu a mis dans ton cœur, le projet qu'il a mis dans ton cœur, il dit, c'est pas tout à fait maintenant, mais ce qu'il a mis en toi, il désire l'accomplir avec toi. Tu es celui, avec l'Église, bien sûr, de la Corse, d'Ajaccio, avec lequel il aimerait accomplir ce projet. Alors, il te dit, ne te décourage pas, je te soutiendrai, je te fortifierai, je marcherai devant toi et tu verras que si tu restes fidèle dans ce que j'ai déposé sur ton cœur, tu le verras s'accomplir. Comme disait votre pasteur, vous savez, dans le livre de Jean, 93 fois, il est marqué « Tu dois croire. Croyez en moi, croyez en Dieu. » Croire, croire. Croire, c'est la base de la vie chrétienne. Comme le disait, nous ne venons pas ici juste pour adorer, juste pour élever nos mains, juste pour lui témoigner de notre reconnaissance. Mais moi, à travers les chants, à travers la puissance des chants, je veux croire que Dieu a une destinée pour moi et qu'il va tout accomplir à travers ma vie, celle de ma femme et celle de mes enfants et l'Église qu'il m'a confiée. Parce que c'est ça, le but, c'est ça, frères et sœurs. Chacune de vos vies est comme un diamant, est comme un saphir, comme un rubis, comme une topaze. Vous avez de la valeur, mais cette valeur, il faut le plus ajouter, qui est la présence de Dieu sur nous, qui nous emmène à rentrer dans notre destinée. Non, donnez-moi un grand amen. Alléluia. Excusez-moi, j'ai pris une Bible avec des tout petits caractères et je vois très mal. Mais permettez-moi de lire Ésaïe chapitre 9 et le verset 5. Il nous est dit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre plutôt la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Une autre version, parole de vie, pour la fin du verset que je vous ai lu, dit « Voilà ce que le Seigneur de l'univers fera à cause de son amour brûlant. » Dieu nous aime, nous le savons, vous l'avez entendu, et pour ceux, en tout cas, qui sont convertis depuis longue date, c'est le message principal de la Bible. Dieu est amour et Dieu nous aime. Et Dieu a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons lu que cet enfant, bien sûr, va venir. Ésaïe a écrit 600 ans avant, a prophétisé 600 ans avant la venue du Christ, avant que Christ ne s'incarne, connaisse toutes les souffrances de l'humanité, puisse prendre aussi ce qu'on appelle sa part, ce moment extraordinaire où il va mourir à la croix du calvaire et ensuite il va ressusciter pour donner justement une trajectoire, une direction à l'Église. Et il nous est dit dans ce passage que nous avons lu, 5 éléments, on l'appellera merveilleux. Et j'aimerais vous dire que notre Seigneur est merveilleux.
Je dis souvent, il faut raconter les merveilles. Ce n'est pas pour glorifier un homme, ce n'est pas pour glorifier une église, ce n'est pas pour glorifier quiconque sur la terre des vivants, mais c'est pour raconter ce que Christ, ce que le Saint-Esprit est encore capable de faire aujourd'hui. Alors que le 23 février de cette année, je suis tombé, je me suis écroulé par terre, j'ai fait un AVC qui aurait pu être fatal pour ma vie. Dieu m'a relevé et j'avais la possibilité de deux choses. Ou d'aller faire une cure dans un poste AVC, ou alors on m'avait sollicité pour être prédicateur pour les 13-14 ans sur la colonie de Gap. J'ai cherché la face de Dieu, j'ai téléphoné, j'ai pris tout ça pour prendre rendez-vous pour aller justement dans cette cure. Et à la fin, convaincu qu'il ne fallait pas que j'aille faire la cure, mais que j'aille prêcher encore l'évangile à ces jeunes qui en avaient besoin, j'ai décidé de m'engager en tant que prédicateur sur la colonie de Gap. Bien-aimés, je vais vous raconter les merveilles de Dieu. Plus d'une quinzaine de baptêmes du Saint-Esprit, des délivrances, des conversions, des convictions de péché. Là où il y avait de la pornographie, excusez-moi les termes, la délivrance est venue. Là où il y avait des liens convaincus d'homosexualité, libération. Là où il y avait des enfants, ça faisait plusieurs années qu'ils ne parlaient pas à certains papas. M'ont dit, Michel, je vais reprendre contact avec mon père. Et puis j'ai dit à ma mère que j'ai décidé maintenant d'aller de plus en plus souvent apprendre et connaître mon papa à cause des merveilles de Dieu, à cause de la parole puissante qui est capable, elle, de toucher au plus profond d'un cœur. Elle est capable de toucher notre conscience. Elle est capable de nous faire rappeler l'amour de Dieu, que si Dieu nous a pardonné, nous avons aussi le pouvoir de pardonner et de mettre nos vies en règle devant lui. Oh, il y avait un jeune homme, je tairai son nom, car son papa est prédicateur. Ça faisait 4 ans qu'il cherchait le baptême du Saint-Esprit. Et le feu de Dieu est tombé sur lui. Et d'un seul coup, et d'un enfant introverti, c'est lui qui s'est mis à prier pour les autres. Et les autres recevaient le baptême du Saint-Esprit. Ça, ce sont les merveilles du Seigneur. Et ça s'est passé dès le premier soir. J'ai eu une colo la plus tranquille en une vingtaine d'années de colonie de vacances. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu descend tout de suite, quand le Seigneur travaille tout de suite, alors il emmène, nous verrons le mot, il est le prince de la paix. Oui, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Dans le deuxième, il nous dit, pour cette église vaillante, je te conseillerai. Et nous connaissons le psaume 32 qui dit, ne soyez pas comme un cheval, comme un mulet sans intelligence. Et Dieu veut s'engager à nous conduire, à nous conseiller, à nous montrer la voie que nous devons suivre. Et je crois véritablement, depuis que j'ai mis les pieds en Corse, qu'il y a une vision d'extension pour votre Église. Donnez un grand amen. Alors que Dieu m'avait parlé pour moi dans mon Église, en disant, Michel, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Tout le monde m'avait dit, non, mais Michel, tu es parti à Châteauroux, tu es parti dans le centre de la France, tu vas simplement faire le berger, tu vas t'occuper du troupeau que ton prédécesseur t'a donné, et puis ce sera bien. Tu n'auras jamais de jeunes. Vous voyez comment on a été encouragés. Tu n'auras jamais de jeunes au milieu de toi. Alors que il y a 5 ans maintenant, pile poil quasiment, on a mis les pieds à Châteauroux, on a vu l'église faire ça comme ça. On a eu des jeunes, on a eu des Américains, on a eu des Anglais, on a eu des Hollandais, on a eu des Chinoises, on a eu toutes sortes de jeunes qui sont arrivés à l'église. Dieu défie le raisonnement humain. Il défie. Aujourd'hui, nous sommes dans une église en pleine croissance. Nous avons 2 cultes tous les dimanches et nous avons une vision aussi d'extension, de changer de bâtiment et de permettre à Dieu, de permettre au Christ, comme nous le verrons, d'ajouter ceux qui doivent être sauvés. Et j'aimerais vous dire, une église vaillante est une église qui se laisse conseiller, une église qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. Le 3e mot, c'est Dieu Tout-Puissant. Je vais d'abord parler du 4e qui nous dit Père éternel. Mais une autre version dit aussi notre Père pour toujours. Frères et sœurs, est-ce qu'un père trompe ses enfants? À moins qu'il soit malveillant,
à moins qu'il soit mal attentionné. Mais un père ne traite pas ses enfants, n'est pas malveillant, ne lui ment pas, ne triche pas avec lui. Et le Père qui est dans le ciel a des projets encore pour Ajaccio, il a des projets d'extension, il a des projets de bénédiction, il a des projets de guérison, il a des projets parce que Dieu voit à loin terme et il sait que le peu de nombre que nous sommes ici, comme le peu de nombre que nous sommes à Châteauroux, ne suffit pas. Il veut remplir ses greniers d'âmes, de femmes, de vieillards, de jeunes hommes nouveaux au sein de son Église. Mais il faut avoir cette vision. Père éternel, Prince de paix, nous l'avons vu, Jésus te donne la paix. Alors que je suis passé, comme je vous l'ai dit, sur le fil du rasoir, lorsque je prêchais à la jeunesse pendant ces 15 jours que nous avons fait de colo, j'avais 20 ans. Ouh, je surfais, les jeunes arrivaient à la fin du sermon, disaient « Pasteur, encore, ce soir, est-ce qu'il y a encore une réunion de prière? Est-ce qu'il y a encore une réunion? On va chercher Dieu. » Je leur disais « Hey, jeune homme, vous êtes venu en colo, il faut être très équilibré. » Il y a la part des jeux, la part de la communion fraternelle, et puis le matin, il y a la part de l'EMS où on entend parler des merveilles de Dieu, où on entend parler de la puissance de Dieu, où on entend parler du Saint-Esprit qui fait des œuvres extraordinaires, et il faut être très équilibré. Mais tous les jours, il venait, pasteur, encore, on veut cette présence, on veut goûter la bonté, l'amour et la fidélité de Dieu. Et croyez-moi, frères et sœurs, Dieu est ici. Le prince de la paix est ici. Le prince de la paix. Je reviens sur le troisième qui est Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, l'adjectif en grec est El Gibor, qui veut dire vaillant. Et je reprends ma pensée pour vous ce matin. Une église vaillante. Qu'est-ce qu'une église vaillante? Une église vaillante, c'est une église qui se tient à la brèche. C'est une église qui vit tout ce qu'on appelle la dimension de ce que la parole de Dieu nous emmène à vivre. Ça veut dire dans l'intercession, dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, dans le jeûne, qui fait qu'en réalité, elle devient une chaudière, elle devient une cocotte minute, elle devient comme un bélier qui enfonce des portes dans le camp de l'ennemi afin de justement, comme on dit souvent dans la Pentecôte, arracher les âmes de l'enfer et les faire passer de la mort à la vie, tout en sachant que ce n'est pas nous qui faisons le travail, mais nous sommes co-héritiers, nous sommes ce qu'on appelle ouvriers avec Dieu et nous participons aussi nous-mêmes à la croissance de l'Église. Eh oui, sinon je reste à la maison et je dis au Saint-Esprit de faire tout et puis je ne bouge plus. Vaillant. Dans l'Ancien Testament, il y a un homme qui s'appelait Nimrod. Il était un vaillant chasseur devant l'Éternel. Si on en fait une application pour nous aujourd'hui, Dieu veut que tu sois vaillant. Dieu veut que tu sois un conquérant devant lui. Et le premier conquérant, nous le verrons, c'est oui, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'en hébreu, c'est la même signification. C'est le Dieu Tout-Puissant que nous avons chanté, El Shaddai. Si Dieu est puissant, il nous donnera la capacité, il nous donnera la possibilité, il nous donnera la force, il nous montrera la vision dans laquelle nous devons marcher pour chacune de nos propres vies afin que nous soyons vaillants et que son Église aille de l'avant. Amen. Ah, je sais que c'est les vacances, mais il faut dire amen aux bonnes choses. Amen, 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 amen. Nous retrouvons ce passage dans 2 Samuel. 2 Samuel, vaillant. 2 Samuel, au chapitre 23 et à partir du verset 8. Alors que nous avons lu qu'Ésaïe a prophétisé sur la venue du Christ, mais aussi pour rétablir ce qu'il avait promis à David, son serviteur. Vous savez que David veut dire bien-aimé, et il est un type de ce qu'on appelle l'Église conquérante, l'Église qui a mené les guerres pour l'Éternel afin de réunir toutes les tribus d'Israël afin de devenir un seul peuple. Un seul peuple. Car Dieu n'aime pas la division. Dieu aime l'unité spirituelle. Dieu aime que son peuple se tienne, même si nous sommes différents, même si nous avons des backgrounds différents, même si nous avons une vie différente, même si nous avons des qualifications différentes, même si nous avons un potentiel de penser différent, une façon d'analyser la Bible différemment. Dieu aime que son peuple reste uni. Dieu aime voir ses enfants. Le Christ aime voir ses enfants tous ensemble, car c'est là qu'il envoie, qu'il proclame la bénédiction et qu'il nous emmène beaucoup plus loin. Voyons un peu
ce que le 2 Samuel 23 à partir du verset 8 nous enseigne. Voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Et comme je vous l'ai dit, vous vous souvenez, David est parti environ avec 430 hommes. En réalité, vous auriez dû me dire, pasteur, non. Il est parti avec environ 430 vauriens qu'on ne voulait plus à Jérusalem. Excusez-moi d'en faire cette application, parce que ces vauriens avec qui David est parti, c'est moi. C'était les rebuts de la société, c'est ceux qui avaient des dettes, c'est ceux qui étaient mal dans leur cœur, c'est ceux qui n'avaient pas d'appréciation, dont la société n'appréciait pas leur vie. Et peut-être ce matin, tu es là et peut-être que tu ne te sens pas apprécié, mais j'aimerais te dire, en t'embarquant dans la vie chrétienne, non seulement tu seras rétabli par le Dieu vivant et vrai, mais ta vie va avoir un sens. Ta vie va avoir un sens. Ces 430 hommes qui sont partis avec David, ces vauriens dont l'Écriture nous parle, sont devenus les héros, sont devenus les vaillants, sont devenus les guerriers, sont devenus ceux que Dieu a utilisés d'une manière surnaturelle pour qu'ils puissent avoir le rassemblement des 12 tribus et qu'ils puissent en faire un peuple à la louange et à la gloire de son nom. Jeune fille, c'est aussi pour toi. Jeune homme, c'est aussi pour toi, car il n'y a pas d'âge pour se convertir. Ruth Graham s'est convertie, elle avait 4 ans. Il n'y avait pas d'âge. Elle est devenue cette femme extraordinaire. D'autres, Heidi Baker s'est convertie très, très jeune. Et elle est devenue une femme qui a implanté des églises en Afrique et partout où Dieu l'a utilisée. Il n'y a pas d'âge pour être un instrument de bénédiction dans les mains de Dieu. Ma femme qui est là s'est convertie à 12 ans. Elle a reçu, elle a été baptisée du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'âge pour aimer les choses de Dieu. Non. Mais relisons. Michel, ne t'éparpille pas dans tes pensées. Voici le nom des hommes, de ces vaillants plutôt hommes qui étaient au service de David. Josbed de Jezbeth et Tachni-Monite était le chef des officiers. Il était aussi appelé Adino, l'Esnite. Et il fit 800 victimes en une seule fois. Après lui figurait Éliézer, fils de Dodo, et petit-fils d'Achi-Shoshite. Il était l'un des 3 guerriers qui, avec David, défièrent les Philistins, rassemblés pour combattre, tandis que les Israélites se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et les frappa, les Philistins, jusqu'à ce que sa main soit fatigué et reste collé à son épée. L'Éternel accomplit une grande délivrance ce jour-là. Le peuple ne revint après Éliézer que pour procéder au pillage. Et j'aimerais vous lire le 3e homme qui a fait encore quelque chose d'extraordinaire, un vaillant soldat, comme vous l'êtes ce matin, comme je veux croire que chacun d'entre vous, vous voulez prendre part à cette vaillance, vous voulez prendre part à cette extension, vous voulez prendre part à l'accroissement de votre Église en disant, Seigneur, oui, il me reste peut-être 10 ans, il me reste peut-être 20 ans, il me reste peut-être 30 ans à vivre, mais j'ai compris une chose, c'est que ces 30 années, je vais les mettre au service, à ton service, je vais les mettre au service de l'Église, je vais les mettre au service des leaders, je vais les mettre au service de mes frères, afin de voir ta gloire se manifester, car comme avec ces hommes, tu as marché, ils n'étaient pas plus puissants que moi, mais c'est à cause de ta puissance qui résidait sur eux que tu as fait des exploits. Bien-aimé, en Afrique, j'ai vu des aveugles voir, j'ai vu des paralytiques danser, j'ai vu des sorciers jeter toutes sortes de gris-gris. Mais non pas parce que nous avions du fluide ou nous avions une puissance, mais parce que ce jour-là, Christ marchait devant nous. Et j'aimerais vous encourager ce matin. Christ est là et il désire marcher devant vous. Amen. Alors, je lis l'histoire de ces 3e hommes, plutôt, Shama. Un homme qui est resté et qui est resté plutôt à défendre son champ de lentilles. Après lui venait Shama, fils d'Agé, originaire d'Ara. Les Philistins s'étaient rassemblés à Lekshi et il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles. Et le peuple avait pris la fuite devant les Philistins. Shama se posta au milieu du champ et le protégea. Et il battit les Philistins et l'Éternel accomplit une grande délivrance. Voilà le programme de la vaillance. Voilà le programme de l'Église. Il veut utiliser l'Église pour des grandes délivrances. N'attendez pas toujours un grand ministère.
N'attendez pas toujours un pasteur avec un nom puissant, avec quelqu'un qui bouge à travers le monde et qui a le don des guérisons ou le don des miracles. Moi, je crois, comme dit Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a donné des ministères, il a donné un pasteur, il a donné une femme de pasteur, il a donné des anciens, il a donné des leaders. Et à travers eux, il veut manifester, il veut que le Saint-Esprit se meut et accomplir toute sa puissance au milieu de vous. Chez nous, nous avons vécu, bien aimé, des dizaines de délivrances, des guérisons très peu, mais quasiment il n'y a plus personne qui manque de travail. Tous les étrangers qui sont arrivés sans carte d'identité ont leur carte maintenant de 10 ans renouvelée. Ça, c'est une promesse que le Seigneur m'avait fait plus de 15 ans en arrière. Tous les étrangers, Michel, que je t'enverrai, je leur donnerai leur carte. Et ils l'ont tous eu. Jusque dernièrement, Igor, alors qu'on devait le ramener à la frontière, m'a téléphoné, m'a dit « Pasteur, j'ai ma carte renouvelée pour 10 ans, je suis en train de passer mon permis de conduire. » Et on s'est réjouis, on danse à l'église, on est heureux de voir les œuvres de Dieu. Là où moi, je ne peux rien, là où je n'ai pas de capacité, là où je n'ai pas de puissance, mais la vaillance de l'église, la prière de l'église, l'intercession de l'église, tout ce qui est la louange de l'église, l'adoration de l'église, la contemplation de la gloire de Dieu, fait que Dieu agit. Christ marche devant nous. Et ce que le pasteur ne peut pas faire, lui le fait pour glorifier ses œuvres. Amen. Non, je vais vous encourager ce matin. C'est pour vous. C'est pour toi. Ne dis pas, mais moi j'ai été malade dans mon corps, moi-même aussi. Une hépatite C qui devait m'emmener à la mort pendant 4 ans. Je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus porter mes enfants. Mais lorsque je montais sur une estrade, j'avais ce que disent les Sud-Américains, el fuego de Dieu. Capable de prêcher, pas capable d'imposer les mains, capable de prier pour les malades. Et dès que je disais le amen final, je me dégonflais. Il fallait que ce soit ma femme, je montais dans la voiture et c'était ma femme qui conduisait et je ne pouvais plus rien faire. Pourquoi? Parce que Dieu nous montre que lorsque nous sommes des vaillants pour lui, alors son onction, ce n'est pas un deal, ce n'est pas conditionné, mais Dieu marche avec celui qui marche pour lui, Dieu honore celui qui l'honore, Dieu prend soin de celui qui prend soin de son royaume. D'ailleurs, il est écrit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toute chose vous sera donnée par-dessus. Amen. Toute chose. Toutes les bonnes choses, un mari, une femme, un boulot, une voiture, une maison, un appartement, toute chose vous sera donnée par-dessus. Car le Père Céleste est rempli d'amour et Jésus nous aime plus que nous-mêmes pour nous laisser, excusez-moi, dans une misère et dans une incompréhension. Il t'aime, vaillant. Ces hommes étaient des guerriers comme David était les guerriers de l'Éternel, mais ils nous montrent à travers leur vie, à travers la situation, qu'ils étaient unis avec leur leader David, afin d'accomplir ce que Dieu avait dit à David, tu seras celui qui va rassembler les 10 autres tribus, et puis vous serez un peuple, et je marcherai à votre tête. L'unité de l'Église est importante pour voir sa gloire. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 3, il nous est dit, Paul dit, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il y a un effort. Nous venons tous d'horizons différents. Et sans la puissance de l'amour de Christ qui nous a rassemblés, est-ce que véritablement on aurait pu se rencontrer un jour dans notre vie? Les Italiens disent, non, savent, je ne sais pas. Mais il y a peu de chance. Mais à cause de cet amour, à cause de la croix, à cause de la puissance de la résurrection et de la position de Jésus, il a fait de nous une famille. Et c'est pour cela que ce matin, je suis au milieu de vous. Oui, efforcez-vous que rien, absolument rien ne casse la chaîne de l'unité. L'unité produit l'onction, l'unité produit la vision, l'unité amène à ce que le Saint-Esprit se plaît à se mouvoir au milieu de nous et à manifester les œuvres chaque jour que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. C'est une réalité. On a un groupe de préados. Ils sont à peu près 25. Je les ai quasiment, en tout cas tout le mois de juin, j'ai fait des baptêmes que de préados. 15, 16 ans, 17 ans max. En priant les uns pour les autres, elles ont toutes été baptisées du Saint-Esprit. Sans le pasteur. Certains, c'était dans la chambre,
Certains, ils s'invitent à dormir les uns chez les autres et pendant un petit moment de prière avant, le Saint-Esprit est tombé. Ce sont les œuvres. L'Église vaillante, nous, on est la chaudière derrière qui prie, mais le Saint-Esprit n'est pas limité. Il n'attend pas le dimanche matin pour manifester ses œuvres. Le Saint-Esprit manifeste ses œuvres à chaque instant. Il est celui qui te garde, il est celui qui te protège, il est celui qui te bénit, il est celui qui ouvre la porte, mais pas simplement le dimanche matin ou le mardi soir. Il est celui aussi qui fait ça tous les jours de notre vie. On a une petite 16 ans, si vous l'entendiez prophétiser. Alors je lui ai dit, écoute, je ne veux plus que tu prophétises sur ta chaise, tu viens au micro. Pasteur, on est plein, j'ai peur. J'ai dit, non, tu prends ton courage à deux mains. Si tu as quelque chose à dire de la part de Dieu, alors tu te présentes comme une prophétesse et tu marches. Et le dimanche, elle marche devant le micro. Soria baba baba baba. Ou alors le Seigneur te dit pom 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 pom, mais ça marche. Les œuvres du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, cela, ce n'est pas du mysticisme, c'est pour vous aujourd'hui. C'est pour toi. Quelle que soit l'église que tu viens, quelle que soit la dénomination à qui tu appartiens, c'est pour toi aujourd'hui. Amen. J'ai beaucoup parlé. Alors, à travers ces hommes, on voit bien sûr le surnaturel, le Saint-Esprit. Et je crois que, comme la parole de Dieu nous l'enseigne dans Joël 2, 28, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Je ne vais pas vous demander si vous avez des songes, je ne vais pas vous demander si vous avez... Mais tout cela, tout ce que je veux vous dire, tout cela vous appartient. La Bible ne dit-elle pas que Dieu a préparé des mets gras et succulents? Et c'est juste à nous, par la foi, de saisir ce que Dieu veut nous donner afin de le manifester et que nous devenions une source des vaillants guerriers du Seigneur, à l'endroit où Dieu nous a appelés, à l'endroit où Jésus veut que nous soyons pour que nous nous développions personnellement, mais que nous soyons aussi une source de bénédiction les uns pour les autres. Donnez-moi un grand amen, s'il vous plaît. Tu es une source de bénédiction. Tu peux dire à ta voisine, à ta voisine, tu es ma source de bénédiction. Tu es ma source de bénédiction. Vous êtes ma source de bénédiction. Tu es ma source de bénédiction. J'ai besoin de toi, mon frère. J'ai besoin de toi, ma soeur. J'ai besoin de toi, mon frère. Oui, car sans toi, je ne peux pas aller plus loin. Mais avec toi, ensemble, lorsque je suis fatigué, tu me relèves et nous continuons à marcher pour la gloire du Seigneur. Et le Seigneur nous emmène plus loin. Amen. C'est ça, l'Église. Bien-aimés, nous sommes sur un projet d'1 million d'euros. Nous n'avons pas les finances. Mais je peux vous dire, Dieu m'a dit, Mich, je serai pour toi comme celui auparavant, celui qui va marcher et tu vas encore voir ma gloire. Alors que dans mon deuxième stage, mon troisième stage plutôt, ma fin de stage, le Seigneur nous a amené à acheter une église. J'avais 20 centimes d'euros dans la poche, rien du tout, nada que chi. Mais le Seigneur m'a réveillé à 2h45, il m'a dit, note bien. J'ai noté ce qu'il m'a dit. J'ai été voir le propriétaire, là où il y avait l'impossibilité, alors que ce propriétaire voulait du liquide. Il voulait ses 250 000 euros tout de suite en cash, parce qu'il avait des projets. Alors après avoir discuté avec lui, il a dit, non, je te fais confiance, Michel. On va faire une location-vente qui a permis d'avoir un remboursement simplement de 400 euros par mois. Et alors qu'on croyait en avoir pour longtemps, Dieu a fait le miracle. Dieu a fait le miracle, bien-aimé. Vivre dans le surnaturel. Alors qu'une femme de docteur était en train de dormir à côté de son mari, elle rêve de moi en train de pleurer sur mon bureau. Elle réveille son mari en pleine nuit. Elle dit, je crois que le pasteur Milly a besoin d'argent. Demain, il faut qu'on lui envoie un chèque. Demain, il faut qu'on lui envoie un chèque. Cet homme fait un chèque. Alors que nous, avec l'église, nous étions en train de prier pour acheter des nouvelles portes battantes qui coûtaient 3 665 euros en Allemagne. Alors que nous étions en train de prier, cette femme dit à son mari, demain, il faut que tu envoies un chèque. Demain, il faut que tu envoies un chèque. Et vous savez ce qu'elle envoie? 3 665 euros. Dites amen. Dites amen. Dieu ne se trompe pas, bien-aimé. Dieu ne se trompe pas. Et ensuite, comme cet homme gagnait environ 15 000 euros par mois, il nous a envoyé pendant des années sa dîme, environ 12 360 euros tous les ans plutôt. Tous les ans, il nous a envoyé et cela nous a permis d'accélérer de manière phénoménale le remboursement de cette église. Vive dans le surnaturel.
nous attendre à Dieu, lui faire confiance. Une église vaillante, c'est une église qui se tient derrière le chef de l'église. Et le chef de l'église, c'est Jésus, quel que soit le domaine. Je pourrais m'attarder sur la guérison divine. Je vais bientôt m'arrêter, mais je pourrais m'attarder. Quel est ce vaillant guerrier? La Bible nous parle dans Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15, que le vaillant guerrier en premier, c'est Jésus-Christ. Il a dépouillé les autorités, il les a cloués en spectacle. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur de tout ce qui est la problématique parfois de l'ennemi qui nous envoie des cailloux sous nos pieds pour nous faire mal. Mais contemple plutôt la résurrection de Jésus, la gloire de Jésus, la position de Jésus qui t'emmène et qui t'a donné cette autorité à être vaillant, à marcher pour lui, à être ce qu'on appelle une pierre polie qui va rayonner toute la beauté et toute la splendeur de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Oui. Jésus n'a-t-il pas dit dans Jean chapitre 19, verset 30, « Tout est accompli. Tout est accompli. » Père, non seulement tout est accompli pour le salut, mais tout est accompli pour l'Église du 21e siècle, pour que je reste celui qui se présente comme la continuité des promesses de David, le Christ éternel, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, moi Jésus de Nazareth, celui qui a vaincu la mort, afin de leur donner une espérance, afin de leur donner un projet, afin de leur donner le bonheur, afin de leur donner une assurance, afin de leur donner tout ce que toi et moi, Père, nous avons prévu, afin qu'ils l'accomplissent. Amen. Gloire à Dieu. Oui, ce vaillant héros, dans Ésaïe, se présente, il dit, je me suis présenté tout seul avec mon sang. Je n'en ai plus pour longtemps, frères et sœurs. Peut-être 1 ou 2 minutes. Mais si j'ai bien compris, Seigneur, toi qui es le vaillant héros et qui as donné des hommes vaillants et qui encore aujourd'hui cherche une église vaillante dans laquelle l'Esprit de Dieu va pouvoir se mouvoir, va pouvoir accomplir toutes tes œuvres. Seigneur, je veux faire partie, malgré ma faiblesse, malgré parfois mes manquements, malgré parfois mes chutes, malgré parfois mes doutes, malgré parfois mes peurs, malgré parfois mes craintes. Je veux faire partie de ces vaillants soldats de l'Église. Ceux qui te suivent, ceux qui croient, ceux qui espèrent, ceux qui veulent vivre des choses avec toi tous les jours de ma vie. Amen. Ce que Jésus veut nous donner, nous le retrouvons dans Ésaïe au chapitre 9. Il me reste 2 petites minutes, si vous me les accordez. Ésaïe, chapitre 9. Ésaïe, chapitre 9. Regardons les quelques premiers versets. Et nous comprendrons, bien sûr, ce sont des versets que Marc et Matthieu, Marc ont repris, mais 600 ans avant la venue du Christ, quelle révélation qu'Ésaü a pu nous donner. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ésaïe chapitre 9, verset 1. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Verset 2, voilà le programme de Dieu. Tu rends la nation nombreuse. Dieu veut rendre l'Église nombreuse. C'est vrai qu'il existe des petites églises. Si vous allez aux États-Unis, vous avez une église tous les 20 mètres, admettons à peu près, sur une longue distance. Alors vous avez des églises de 20, vous avez des églises de 50, vous avez des églises de 200, vous avez des églises de 500. Puis juste à côté, vous avez la méga church où il y a une église de 10 000 personnes. Il faut des églises de toute taille. Mais je suis convaincu, persuadé, depuis que j'ai mis les pieds sur l'île, sur votre magnifique île, que le Christ a un désir d'extension pour vous. Il veut multiplier. C'est le programme. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Mais il n'y a pas plus de joie, bien-aimé, que de voir des hommes, des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, des vieillards passer de la mort à la vie. Nous nous réjouissons. Chez nous, nous dansons. Nous faisons comme à l'africaine. Nous dansons. Nous disons, Père, tu es un Dieu de gloire. Il n'y a que toi. Il était alcoolique, tu l'as délivré. Il fumait de la drogue, tu l'as délivré. Il fumait du tabac, tu l'as délivré. Il était colérique, tu l'as délivré. Il n'avait pas de vie, tu l'as rétabli sa vie. Et nous dansons, nous nous réjouissons, car il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut le faire. Ma femme est psychologue. Elle dit, je peux traiter, mais à un moment donné, il n'y a que lui qui peut prendre la suite. Il n'y a que lui. Pourquoi?
Parce que quand c'est trop profond, qui connaît le corps humain mieux que celui qui l'a tissé dans le sein de sa mère, que Jésus de Nazareth? Mais Dieu est fidèle. Il peut, il sait comment opérer la guérison, la délivrance au milieu de son peuple. Amen. Oui, tu le rends heureux. 3 éléments que Jésus veut faire: multiplier l'Église, croissance de l'Église, le salut et nous donner la joie. Et d'ailleurs, le texte nous dit, lorsque je tourne les regards vers lui, je suis rayonnant de joie. Je suis rayonnant de joie. Un jour, un frère est venu, il m'a dit, non, moi je suis fâché avec ce verset parce que j'ai telle et telle maladie. Je lui ai dit, oui, c'est vrai. Le juste est aussi souvent touché, comme je l'ai été souvent dans ma vie. Et comme les hommes de Dieu l'ont été, les femmes de Dieu l'ont été souvent dans la vie. Mais Dieu, Christ, nous a acquis une joie intérieure que ni le diable, ni l'enfer, ni la maladie ne peut retirer de nous. Et je vais être fort avec vous ce matin, même dans nos souffrances. Même dans nos souffrances. Alors que j'étais sur ce lit d'hôpital, lorsque j'ouvrais les yeux, tout tournait, je vous voyais comme ça, tout tournait comme ça. Je demandais au docteur de fermer les volets, de fermer la porte, je préférais rester dans le noir. Mais chaque jour de ma vie, j'ai répété ceci: tout concourt au bien de ceux que Dieu aime. Tout concourt au bien de ceux que Dieu aime. On ne sait pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Dans le ciel, Dieu me le révélera. Mais ça ne retire pas la vaillance, ça ne retire pas l'amour, ça ne retire pas l'adoration, ça ne retire pas la contemplation, ça ne retire pas le projet de Dieu, ça ne retire pas le projet de Dieu sur ta famille, ça ne retire pas le projet de Dieu sur tes enfants. Tu es un vaillant du Seigneur. Je conclus et je finis. 4 éléments, je ne vais pas les rentrer dedans, je vous les cite simplement et je dis amen après cela. Et si quelqu'un a besoin de la prière, j'aimerais aussi prier pour lui. L'Église vaillante et l'Église qui témoigne. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes. Bien-aimés, n'ayons plus peur. Retrouvons notre place dans la société. Je raconte souvent cette anecdote. Quand j'étais étudiant à l'école biblique, nous allions dans un endroit à peu près une 30aine de kilomètres de l'école biblique. Et un jour, j'ai reçu des tomates. Un jour, quelqu'un m'a jeté un seau de pipi sur la tête. Mais qu'importe, le nom de Jésus était proclamé. Le nom de Jésus était déclaré. C'était dans un lieu où il y avait peut-être des bastions, des forteresses de l'enfer, mais même là où il y a les forteresses de l'enfer, le nom de Jésus doit être proclamé, décrié, crié sur les toits, car c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom puissant que nous avons chanté, c'est le nom qui nous permet d'avoir des lignées, qui nous permet d'avoir des avancées dans le monde des ténèbres, et puis d'arracher ceux qui ne connaissent pas le nom de Jésus et de les faire passer dans cette divine et merveilleuse lumière que Jésus-Christ est lui-même. Amen. Alors, l'Église vaillante, pour moi, elle se trouve dans Acte 2. Je lis simplement et je vous dis Amen après cela et je repasse le micro à votre pasteur. Acte 2. Vous connaissez tous ce passage, verset 41, Acte 2, verset 41. L'Église vaillante. Un enfant nous est né, Jésus, oui, il a porté nos péchés, oui, il nous a sauvés, oui, il a inscrit notre nom dans le livre de la vie, oui, il a fait de nous une famille, oui, il a constitué l'Église, mais Jésus ne désire pas une Église morte, il désire une Église enflammée, une Église embrasée dans laquelle les actes du Saint-Esprit, la continuité des actes du Saint-Esprit soit toujours une réalité, par des signes, par des prodiges, par des miracles, par des conversions, par la manifestation tangible de l'amour de Dieu, de l'amour du Seigneur au milieu de nous. Alors il nous est dit, ceux qui acceptèrent la parole furent donc baptisés en ce jour-là. Le nombre de disciples augmenta environ 3000 personnes. Ça nous plairait ça, hein? Qui a dit Amen? Alors frère, vous êtes prêts à vous engager, hein? Parce que 3000 personnes qui arrivent demain, moi j'ai dit je serai étouffé. Si je n'ai pas l'Église derrière moi, si je n'ai pas les frères et les sœurs derrière moi, excusez-moi, je ne veux pas y aller. 3000 personnes d'un coup à s'occuper, qui arrivent, qui reçoivent une révélation de l'amour de Jésus. Mais on en fait quoi?
Alors que le réveil en Argentine était en plein milieu avec Carlos Anacondia, Pedro Ibarra. Vous savez ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, malgré que les gens venaient en nombre, une église qui est passée de 200 à plus de 2000 personnes, mais il a dit, on a perdu tellement de monde, on a perdu tellement de monde. Pourquoi? On lui a posé cette question, il nous a dit, parce que nous prêchions simplement l'évangélisation, la croix, la guérison et la manifestation du Saint-Esprit était une réalité, mais on n'a pas su les suivre. Et quand ils repartaient, ils chutaient, ils avaient une culpabilité et ils ne revenaient plus à l'église. Et frères et sœurs, l'église vaillante, c'est celle qui s'occupe des nouveaux. C'est celle qui prend soin des nouveaux. Je finis, je suis désolé. En ce jour-là, l'homme mental de 3000 personnes, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je vous lis simplement ce que j'ai marqué. L'enseignement des apôtres. Le message puissant des apôtres à cette époque, c'était ils prêchaient la résurrection de Jésus. Pas un Jésus simplement mort, mais un Jésus ressuscité et un Jésus d'actualité. Bien-aimés, témoignons de ce Jésus d'actualité. Il vivait la communion fraternelle. Vous connaissez le psaume 133. « Ah, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'huile, l'onction, la puissance coule sur la barbe d'Aaron, sur ses vêtements. » Et Dieu dit à la fin, c'est là qu'il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Et vous savez, quand se marquait le mot vie, c'est marqué le mot Zoé, la vie de Christ, cette vie excitante, cette vie trépignante, cette vie de miracle, cette vie de guérison, cette vie de bonté, cette vie d'amour, cette vie pour moi de renoncement à cause des autres qui ne connaissent pas Jésus. Amen. C'est ça la vie Zoé, c'est la vie de Christ. Si vous êtes des El Christos, des petits Christ, afin de glorifier à travers votre vie celui qui vous a sauvé. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Dans la fraction du pain, c'est ce que nous avons fait, et les prières. Alors, j'ai marqué, c'est la fin, l'intercession, comme Abraham, les requêtes pour l'Église, les supplications pour nos malades, l'action de grâce, le remercier déjà par la foi de tout ce qu'il va faire, parce que la foi s'empare des promesses de Dieu. Des prières par l'Esprit, intercéder par l'Esprit. N'ayez pas peur de parler en langue, de développer tout ce qui est la vie de l'Esprit. Vous vivrez des choses surnaturelles dont vous n'avez même pas encore goûté. Amen. Moi, j'aime ça parce que Dieu nous surprend toujours. Hein? Dieu aime ça, j'aime ça, j'aime ça. On a une sœur, un frère qui priait. Ils ont été fidèles dans l'intercession et Dieu leur a donné le travail exact qu'ils voulaient. Une sœur travaille dans la vidéo et elle va s'occuper après pour nous de tout ce qui est la vidéo. Et un frère travaille aussi maintenant, va plutôt commencer son travail chez Boulanger. Et je bénis Dieu, car Dieu est le Dieu qui ouvre encore des portes aujourd'hui, là où on pense que tout est fermé. Et puis, souvenez-vous d'Élie, la prière fervente a une grande efficace devant l'Éternel. Alors, j'aimerais simplement vous encourager ce matin, et merci de m'avoir écouté. Vous êtes des vaillants guerriers du Seigneur. La lumière est sur vous, brillez, brillez, et vous allez voir. Je reste convaincu que dans quelque temps, le Seigneur fera ce que vous ne pouvez pas faire. Mais dans la mesure où vous vivez dans l'unité et que vous faites confiance à celui qui vous a fait des promesses. Amen. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons de tout notre cœur. Merci pour ta grande fidélité, ton amour. Seigneur, je crois qu'au milieu de nous, il y a des vaillants du Seigneur. Il y a de ceux, des celles qui vont consacrer encore davantage leur vie afin de voir ta gloire, la manifestation de ton esprit. Seigneur, je te prie pour cette jeunesse. Je te prie pour ceux qui ont encore de la vigueur, Seigneur, qu'ils se lèvent, qu'ils, Seigneur, marchent comme Chama, qu'ils se tiennent au milieu du champ de lentilles et qu'ils font des exploits, non pas par leur propre force, mais par l'Esprit de Dieu qui est en eux. Que le Saint-Esprit saisisse, convainc, Seigneur, ce matin, que Dieu cherche des hommes et des femmes, que Jésus cherche une armée qui marche à sa suite, afin, Seigneur, que l'Église d'Ajaccio prospère
prospère à tous égards. Seigneur, je la bénis en ton nom. Et Seigneur, que tu accomplisses fidèlement ce que tu as promis à ton serviteur. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Merci pour ce message qui parle à nos cœurs, Michel, mon frère. Alléluia. Et je crois vraiment qu'on a besoin, je voudrais qu'on reste dans la prière. Notre frère nous a apporté un message de la part de Dieu qui parle à nos cœurs. Peut-être qu'au milieu de nous, certains ont besoin vraiment que le Seigneur vienne les renouveler, les visiter d'une manière particulière ce matin. Amen. On veut profiter que notre frère soit là. Il va prier pour vous. Je voudrais que pendant qu'on a les yeux fermés, on est dans la présence de Dieu. Si tu as besoin, mon frère, ma sœur, c'est l'occasion ce matin vraiment de te laisser visiter, touché par la grâce de Dieu. Alors lève-toi à ta place, on va prier pour toi. Lève-toi à ta place, le Seigneur va te visiter maintenant. Il va te libérer, il va te guérir peut-être maintenant. Il va te fortifier, il va te renouveler maintenant. Il va t'amener dans la vie de l'Esprit, un renouveau dans la vie de l'Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Y a-t-il encore quelqu'un qui a besoin qu'on prie pour lui, pour elle? Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Seigneur, je te remercie. Tu vois chacun de mes bien-aimés ici présents. Seigneur, je te prie que le Saint-Esprit maintenant descende sur eux d'une manière tangible, Seigneur. Que là où il y a comme des blocages, que ces blocages sautent au nom de Jésus. Que là où il y a besoin de renouvellement, Seigneur, qu'une illumination du Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit maintenant. Seigneur, donne, distribue tes dons comme toi tu le désires. Seigneur, merci. Merci pour le peuple de Dieu ici présent. Père, je te prie pour un renouvellement complet. Corps, âme et esprit, corps, âme et esprit, corps, âme et esprit. Et Seigneur, merci d'accorder des nouveaux dons spirituels. Parole de foi, parole de connaissance, parole de sagesse, dons des guérisons, Seigneur, dons du discernement, que tu distribues ce matin, afin que ton Église soit équipée et que les vaillants soldats de l'Éternel puissent marcher à ta suite. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci à notre frère. Que Dieu les bénisse et les encourage encore. Il le fait. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on pourrait se lever, rechanter ce chant avant de se séparer, proclamer combien Dieu est grand? Amen. Oh, vous êtes encore avec moi, vous avez un peu d'énergie? Proclamer combien Dieu est grand. Nous le chantons, mais nous le croyons. Nous voulons le vivre et nous le vivons. Amen. Nous voulons le proclamer combien Dieu est grand. On va le rechanter de tout notre cœur comme une proclamation de foi qui jaillit de nos cœurs. Hein? Amen. On le chante tous ensemble. Pas de souci. On appelle ça, il y a un frère qui dirait, c'est du direct. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces moments. Nous voulons retenir et méditer ce que nous avons reçu et nous voulons vivre. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, car d'âge en âge il vit. Commencement et fin, céleste Trinité, Alléluia, Dieu d'éternité, il
agneau divin, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Alléluia. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Louons le Seigneur tous ensemble un instant, frères et sœurs. Élevons nos voix, le cœur. Adorons le Seigneur. Remercions Dieu pour sa bonté. Oh, sa grâce. Merci d'être vivant. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui est dans nos vies chaque jour. Merci. Nous désirons vraiment nous laisser conduire par ton Esprit et faire ta volonté, Seigneur. Nous te bénissons pour tout ce que tu nous accordes, Seigneur, parce que tu veilles sur nous en Seigneur. Amen. Oui, Seigneur. Éternellement. Merci. Merci. Seigneur, mon Dieu, nous pensons de celles qui sont persécutées en Algérie, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Vraiment une bonne semaine et que vraiment la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu vous accompagne. Amen. Bon retour, gloire à Dieu.